Bonjour, mon nom est Denis Leclerc et je suis fier de poser ma candidature pour la présidence de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. Durant les prochaines minutes, j'espère que vous serez mieux en mesure de connaître mes motivations, qui je suis et mes expériences qui me permettent de postuler à un tel poste. Il y a évidemment plusieurs d'entre vous qui me connaissent déjà et d'autres moins. Il y a des membres de l'Ordre qui m'ont donc acheminé des questions qui vous seront adressées ou qui me seront posées par l'intermédiaire de deux collègues psychoéducatrices, donc Chantal Gauthier et Julie Morin, qui sont avec moi. Stéphane Danjou, psychoéducateur en CLSC à Québec, nous rapporte qu'on te connaît comme étant un gars de terrain. Comment ça s'est traduit, selon toi, tout au long de ta carrière? J'ai été d'abord un intervenant très direct auprès des élèves dans le milieu scolaire et également un peu en centre jeunesse pendant plusieurs années. Et un grand défi que j'ai relevé qui était associé à l'Ordre, tout comme mon parcours professionnel, c'est d'avoir été l'instigateur et le coordonnateur du projet Gang de choix, l'équipe qui a créé ce projet-là. Un projet qui d'abord est un projet de grande qualité, qui a été reconnu notamment par le prix d'excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec, et un projet de partenariat avec des partenaires importants, les centres jeunesse de Montréal, l'Institut universitaire, le service de police de la Ville de Montréal, la commission scolaire Marguerite Bourgeois et évidemment l'Ordre. Et ça a contribué à la visibilité de notre profession, la visibilité de notre organisation, et ça a contribué à aider des professionnels à avoir en main un outil psychoéducatif pertinent, et ça, c'est une grande fierté, et je pense que c'est quelque chose de très pratique et très concret. Denis, Rina Petretta, qui travaille en milieu scolaire, se demande, selon toi, quels sont les enjeux actuels de la profession et quelle est ta position, ta vision personnelle face à ces enjeux? Alors, Rina, parmi tous les enjeux, j'aimerais en présenter 4. Je pense que le premier est la visibilité de notre profession. Nous sommes une jeune profession et qui mérite, selon moi, davantage de visibilité de par la compétence et la pertinence sociale de l'ensemble de ses membres. Un deuxième enjeu qui était évidemment incontournable, c'est le projet de loi 21, qui apporte dans le domaine des relations humaines des changements importants pour les professionnels, mais changements importants pour l'ensemble des professions avec lesquelles on va devoir maintenant travailler davantage en partenariat et en complémentarité. Un autre projet de loi important et qui est maintenant en vigueur, c'est le projet de loi 56 sur la violence et l'intimidation en milieu scolaire. Ce projet de loi-là interpelle beaucoup les professionnels psychoéducateurs qui sont, j'en ai la conviction, les meilleurs intervenants en milieu scolaire pour travailler sur ces problématiques-là qui sont importantes. Et mon expérience personnelle m'amène à pouvoir prétendre que je peux avoir un leadership important sur cette dernière question-là. Comme dernier enjeu, c'est l'appartenance au système professionnel pour notre profession. On est une jeune profession, on est également une jeune profession dans le système professionnel, et je crois sincèrement qu'on doit travailler à une fierté de faire partie de ce système professionnel-là. Pour terminer, une question toute simple de la part de Daphné Maillot-Rousseau, directrice d'un organisme communautaire. Pourquoi voterait-on pour toi? Alors, je pense avoir démontré tout au long de ma carrière que je suis une personne intègre, qui a également démontré beaucoup de polyvalence. Je suis une personne d'équipe, donc la notion de partenariat est essentielle et importante pour moi, elle a été tout au long de ma carrière. L'innovation est un autre volet qui me caractérise. Et évidemment, l'engagement dans ma profession, l'engagement face à mon ordre professionnel. Pour finir, je vous dirais que je suis une personne qui a toujours été à l'écoute, et je m'engage à être à l'écoute des besoins de la profession, à l'écoute des besoins des membres, de vos besoins. Et je conclurai en vous invitant à aller voter, à vous prévaloir de votre droit de vote. Et je vous remercie. Merci Chantal. Merci Julie.